Qui est vraiment Vladimir Poutine? S'il renvoie aujourd'hui l'image d'un président autoritaire, souvent controversé, Vladimir Poutine, qui est le chef de l'État de la Russie, a surmonté plusieurs drames au cours de sa vie. De sa plus tendre enfance à son passage en tant qu'officier du KGB, retour sur les 7 faits marquants les jeunes années de Vladimir Poutine jusqu'à sa prise du pouvoir. 1. Sa maman repêchée parmi les morts. Maria Ivanovna Poutina, la mère de Vladimir Poutine, a non seulement survécu à près de 900 jours au siège de Leningrad, un endroit imposé par la ville pour y rester au cours de la guerre, mais elle a également été sauvée in extremis par son mari. Considérée comme morte par les médecins, elle était sur le point d'être enterrée avec d'autres cadavres. Par chance, le père de Vladimir Poutine, un soldat de l'armée rouge, passait par là au même moment. Alors qu'il rentrait de l'hôpital où il avait été soigné d'une blessure de guerre, il a reconnu les chaussures de son épouse. Refusant que sa femme soit enterrée dans la fosse commune, il a transporté son corps dans l'intention de lui rendre un digne hommage avant de l'enterrer. C'est alors qu'il s'est rendu compte avec surprise que sa femme était encore vivante. Sans tarder, il l'a amenée à l'hôpital pour qu'elle soit prise en charge aux urgences. Si la mère n'avait pas été sauvée ce jour, le monde ne connaîtrait pas Vladimir Poutine puisqu'il ne serait pas tout simplement né. 2. Une enfance solitaire. Dès son plus jeune âge, le chef du Kremlin a dû apprendre à se forger une carapace. Né le 7 octobre 1952 à Leningrad, il est le seul survivant d'une fratrie de 3 enfants. Avant sa naissance, ses parents avaient déjà 2 garçons, Albert et Victor, qui ont vu le jour au milieu des années 1930. Privé de frères, Vladimir Poutine a dû grandir seul. 3. Humiliation, la hantise de Vladimir Poutine. Dans son livre « L'homme sans visage », l'ascension improbable de Vladimir Poutine, l'auteur Masha Gessen a recueilli le témoignage d'un proche du président russe qui a accepté de faire quelques rares confidences à son sujet. Selon cet ami, Poutine était un garçon qui pouvait se montrer très sanguin. Si jamais quelqu'un l'insultait de quelque manière que ce soit, Volodia, qui était le diminutif de Vladimir, sautait immédiatement sur le gars, le griffait, le mordait, lui déchirait les cheveux arrachés. Faire n'importe quoi pour que personne ne l'humilie de quelque manière que ce soit, a déclaré le confident. 4. Un maître des arts martiaux. Avant même d'atteindre l'adolescence, le père de Maria et Ekaterina a voulu apprendre et surtout maîtriser un art martial. En plus du judo, il s'est initié au sambo, un sport de combat créé en URSS qui combine judo, boxe et lutte. Il a même obtenu le statut de maître de sambo en 1973. En parallèle, il lui arrivait aussi de jouer le tennis, de faire du ski ou de la natation et de monter à cheval. 5. Ses années au KGB. Très tôt tenté par le KGB, Vladimir Poutine a mis toutes les chances de son côté pour son recrutement. Il aurait en effet entrepris des études de droit après avoir appris que cela pouvait augmenter ses chances d'entrer au sein du principal service du renseignement de l'URSS. Avant de devenir président de la Russie, il a donc joué les espions pour le KGB qu'il a intégré au milieu des années 1970. Il sera notamment affecté à des missions de contre-espionnage au cœur de la guerre froide. Poutine a servi le KGB jusqu'à l'affrontement de l'Union soviétique en 1991. Après cette expérience, Vladimir Poutine a débuté une carrière politique auprès de son ancien professeur de droit à la mairie de Saint-Pétersbourg. C'est le début d'une longue carrière politique. Il est promu premier adjoint du maire du Saint-Pétersbourg en 1994 avant de déménager à Moscou en 1996 où il occupera divers postes au sein de l'administration présidentielle. En 1999, il est nommé Premier ministre de la Fédération de Russie par le président Eltsine. Il deviendra président par intérim la même année après la démission du président à l'époque. 6. Il est à la tête de la Russie depuis l'an 2000. Vladimir Poutine est officiellement élu président de la Fédération de Russie en mars 2000. Il remporte l'élection dès le premier tour avec près de 53% des voix. Plusieurs analystes occidentaux estiment qu'il développe au cours de son premier mandat un style autoritaire. Depuis qu'il est au pouvoir, il a multiplié les répressions et les lois qui vont à l'encontre de droits à la personne. Le monde n'en a pas fini avec Poutine. Il a amendé la Constitution en 2020 pour se permettre d'effectuer 2 mandats supplémentaires. Il pourrait donc diriger la Russie jusqu'en 2036. Il aura alors 84 ans. 7. Il mise sur la propagande et la désinformation. Les communications sont au cœur de sa stratégie. Au fil des ans, les efforts ont toutefois été déployés, notamment par la télévision d'État russe pour le rendre plus humain. Poutine se met d'ailleurs fréquemment en scène dans les contests sportifs ou artistiques, toujours dans le but de se montrer humain, fort et puissant. Dans les dernières années,
De nombreux observateurs estiment que la Russie a recours à une stratégie de désinformation à l'étranger. Celle-ci passe notamment par l'utilisation des comptes trolls pro-russes qui propagent de la désinformation favorable aux intérêts de Poutine. La Russie aurait également tenté de manipuler l'opinion publique lors des campagnes électorales aux États-Unis à l'avantage de Donald Trump. Voici 7 points majeurs que nous avons pu relever à propos du président redoutable Vladimir Poutine. À présent que vous en savez plus à son sujet qu'avant, dites-nous dans les commentaires l'appréciation que vous avez de ce monsieur que bon nombre de personnes et la plupart des chefs d'État craignent. Avant de partir, lâchez-nous un pouce d'appréciation en bas de la vidéo si vous l'avez aimé, sans oublier de vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines publications. À la prochaine. Ciao.